C'est le premier stage de l'année 2026 et aujourd'hui c'est une spécifique double, donc du 2 contre 2 avec 2 sessions d'entraînement, une ce matin et une cet après-midi au gymnase. Allez-y, suivez-moi. Ce matin c'est une spécifique sans contreur. Donc justement pour que les joueurs travaillent leur construction très proche du filet, voire même un petit peu au-delà du filet pour trouver des zones différentes. Et cet après-midi, ce sera l'inverse où on aura des contreurs qui seront mis en place sur le terrain. C'est très complet, il faut être capable de bien servir, bien passer, bien attaquer. Il y a de la tactique, bien sûr, il y a beaucoup de technique également. Donc quand on est un joueur de double en équipe de France de Futnet, c'est qu'on est un joueur très complet. Le spécifique, c'est vraiment sur la journée, c'est que le staff a vraiment décidé de faire un focus sur ce stage, sur le double. Donc là, c'est une journée vraiment dédiée à la pratique du double, à savoir qu'il y a 3 disciplines, comme tu le sais, le simple, 1 contre 1, le double et le triple. En fait, on fait que du double aujourd'hui, et demain, ça sera que du triple, et puis le dimanche, une rencontre amicale entre nous. Ce qui est l'avantage, ça nous offre la possibilité de se régler sur une discipline, puisqu'on va faire que ça aujourd'hui, donc un entraînement ce matin, et un entraînement cet après-midi sur un groupe de 5 joueurs que le staff a établi suite au dernier stage qu'on a pu faire. Mais si pour X raison le ballon est sur le filet, voire même pourquoi pas après le filet, il y a aussi des zones à trouver. Donc on va travailler les constructions les plus proches possibles pour une attaque avant, sur ou après le filet. L'idée c'est vraiment de travailler les automatismes, toujours d'être dans des petits détails sur la précision, sur les services, les passes, les réceptions. Par rapport aux autres stages, donc là c'est le 3e de l'année, ça nous permet vraiment d'enchaîner plusieurs entraînements dans la même discipline. D'habitude il y avait une alternance entre les disciplines pour qu'il y ait des temps de repos et qu'on n'ait pas tous les joueurs sollicités sur l'ensemble des disciplines. Donc là l'objectif, ça nous permet d'être nous, groupe de 5, d'être sur une journée tous ensemble, de vivre ensemble, de s'entraîner ensemble, et ce qui est finalement très rare. L'avantage, c'est qu'on a connu d'autres stages où le groupe était plus élargi, donc quand on joue, on a moins de temps de jeu sur des sessions d'entraînement. Là, l'avantage, c'est qu'on a beaucoup plus de rythme. On est là pour parfaire nos automatismes avec les 4 autres collègues. Donc c'est que du plus pour nous parce qu'il y a beaucoup plus de jeux, beaucoup plus de sensations et le but c'est de trouver des repères. C'est vrai qu'on est tous des très bons joueurs de Futnet si on est là. Maintenant il faut travailler les automatismes et il n'y a que en sélection sur ces stages-là qu'on a la chance de faire, qu'on peut le faire parce qu'on est tous des clubs différents sur le double. Donc Jim et moi, on sera sur les côtés pour vous donner, faire des remarques positives, vous replacer. Yannick qui va prendre des petites stats qu'on aime bien prendre pour avoir un peu de recul après. 5 joueurs, donc des oppositions 2 contre 2, un joueur qui est sur le côté et ça tourne. Donc 1h30 d'entraînement intensif puisque c'est des oppositions en conditions de match. Donc on essaie vraiment d'être au plus précis pour essayer de le reproduire lorsqu'on sera en compétition. Toujours côté mer.
c'est vraiment particulier, c'est vraiment la discipline où tu es dans le collectif, mais il faut que tu saches tout faire. Tu dois servir, tu dois réceptionner, tu dois passer, tu dois attaquer selon où est le ballon. Donc c'est vraiment la discipline reine où c'est tout technique, tout physique, c'est une discipline qui est vraiment difficile. Ton ballon, il était mou en fait. Donc il a tout le temps de réfléchir pour mettre un ballon en deux et derrière, Jérémy vous met le point, quoi. Nous, on essaye déjà entre joueurs pendant les matchs, mais aussi avec l'appui du staff, des sélectionneurs, que ce soit Guillaume ou Jimmy, en cours de match, d'adapter la stratégie qu'on peut mettre en place. Et il y a toujours un débrief qui est fait après les sets d'opposition sur ce qu'on a fait de bien, de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut améliorer, et pareil pour les matchs suivants. Bravo mon pote. On fait un petit retour avec Yannick. C'était vraiment objectif base, à savoir qualité du service, une réception et une passe portée vers l'avant, donc absence de contreur. Donc au footnet, on a le droit de venir au contre, venir chercher le ballon de l'autre côté. Et donc là, l'objectif, c'était, il n'y a pas de contreur, donc c'est être capable de faire les points à chaque fois qu'on a le bon ballon proche du filet. Si vous servez et que vous arrivez à récupérer un ballon, alors oui, des fois vous êtes en galère, c'est là qu'il faut mettre le paquet, parce que vous optimiserez votre service en faisant le point. Alors on essaie justement de peaufiner les réglages, notamment sur nos services. L'idée c'est d'optimiser nos services, donc si on arrive à récupérer, il faut absolument que derrière la construction soit le plus propre possible pour justement terminer le point, un peu comme ce qui se fait notamment au volleyball. Voilà, le service est très important, mais il faut que derrière on soit capable de l'optimiser et de concrétiser. Aujourd'hui c'était un entraînement tactique focus où en fait on jouait sans contreur. Donc au footnet on peut mettre un contre, c'est-à-dire un peu comme au volley où on va au filet pour gêner l'adversaire. Là le but c'était de ne pas mettre de contreur, donc montrer aussi notre capacité à se dire ok, il n'y a pas de contreur en face, donc on doit avoir une construction très propre, une passe parfaite sur le filet pour maximiser nos chances de faire le point. Et ça c'est primordial sur l'international, quand on a une opportunité il faut tout de suite conclure. Donc ce matin c'était ce travail là et cet après-midi c'est l'inverse où on va jouer avec un contreur, donc ce qui fait que le passeur doit régler sa passe et au lieu de ce matin d'être focus, de se trouver le plus proche du filet, cet après-midi ça va être un peu l'inverse, c'est-à-dire de trouver le mètre d'écart qui va mettre en difficulté l'équipe adverse, que le contreur ne pourra pas nous gêner. Les gars, attaquez là ou là ou là, sauf que la base c'est la construction. C'est la construction. Donc je peux même pas vous dire attaquer sur telle ou telle zone, déjà donnez-vous les bons ballons. Ouais, t'es pas encore sûr de Et après je pourrais vous dire essayez d'attaquer ça là. part de la là, première là. recette. Mais la construction elle est avant importante d'y aller, tu vois. On est vraiment dans un travail de précision où chaque geste doit être au bon endroit, au bon moment, parce que tout est expliqué en amont, avec sur des schémas, petites vidéos, etc. Et là, l'objectif, c'est de remettre ça en place pour que chaque joueur sache selon avec qui il joue, parce qu'il y a aussi la dimension droitier-gaucher. Si on est deux gauchers sur le terrain, deux droitiers, ça joue beaucoup dans notre sport, que tout le monde sache en fait jouer avec tout le monde. Les joueurs sont complets. Donc ils sont bons serveurs, bons passeurs, bons réceptionneurs, des gauchers, des droitiers. Donc la difficulté c'est de trouver la bonne sauce, le bon cocktail. Voilà, donc c'est beaucoup de regards, de petites notes, jusqu'au jour où il faudra qu'on en choisisse 3 pour aller au championnat du monde qui aura lieu à Prague début décembre. Vous avez un triangle qui est tout maigre. Ouais. Si tu pousses vers Eloane, le triangle il s'agrandit. Tu vas monter et tu auras un ballon qui arrivera de là-bas. Alors que là, il arrive de derrière. Année super importante, les mondiaux qui arrivent à Prague, un endroit qu'on connaît bien parce qu'on a été champion du monde en 2022, donc c'est notre terre. Donc c'est super chouette pour nous de revenir, mais surtout on a une envie débordante d'aller tout casser là-bas et ça commence dès maintenant. C'est vraiment une année jalonnée de stages. Il y a déjà au mois d'avril la première rencontre internationale qui aura lieu à Clairefontaine contre la Slovaquie, championne d'Europe en titre. Et ensuite septembre, octobre, novembre qui vont nous amener au championnat du monde à Prague. Donc 4 ans après l'exploit, on retourne en République tchèque pour les championnats du monde. C'est dans nos têtes, c'est à la fois proche et loin. On a 9 mois pour se préparer, avec pas mal de stages en préparation aussi, donc on est focus là-dessus. On a eu la chance de faire les Euros récemment, on a fini 3e, on a montré qu'on pouvait poser des problèmes aux plus grandes nations.
Maintenant, on le sait, pour battre ce genre d'équipe, il faudra qu'on soit à 100% le jour J. Et ça commence dès les stages sur Clairefontaine, à s'habituer à avoir cette rigueur du début jusqu'à la fin. Le moindre point fera la différence là-bas. Donc oui, année particulière et franchement, on a un super groupe, on a un super staff. On vit super bien ensemble, ça se ressent. Et c'est primordial pour les résultats. Hein. Le groupe, on l'a vu quand on a été champion du monde à Prague, c'est l'effet de groupe, le collectif qui nous a amenés là-bas. Donc on a tout pour. Maintenant, il faudra être prêt le jour J et encore une fois, ça commence dès maintenant. C'est une science qui est déterminante pour nous tous et qui a aussi ce côté à la fois symbolique et très affectif parce qu'il y a 4 ans, on entend pour la première fois la Marseillaise à Prague. On écrit les premières lettres de noblesse de notre sport à la FFF en République tchèque. Donc c'est vrai qu'y retourner 4 ans après, c'est quelque chose d'assez fort. Il y a plus de 100 ans, les premiers joueurs ont commencé à jouer au footnet. Alors sur place, ils appellent ça le no-ball. Mais c'est quelque chose qui est très réputé dans ce pays-là. Donc on s'attend à une grosse atmosphère, beaucoup de public. Voilà, donc ça rajoutera un petit peu de piment. Mais on aime ça et on va profiter aussi du moment. Mais il faut se préparer pour y arriver, pour être le meilleur possible. Les objectifs sont élevés. C'est le dernier carré. Et à partir du moment où on est dans le dernier carré, on est capable d'aller chercher des médailles. Et pourquoi pas la plus belle. Oui, monsieur! Oh, Edouard! Oh, 8-6! Bravo!